Le chantier s'étale sur 1300 mètres carrés au sol. Les murs montent grâce aux contrats aidés, aux bénévoles et aux partenaires. Qui peut donner du temps donne du temps, qui peut donner de l'argent ou du matériel donne de l'argent ou du matériel. Le groupe Monlogis par exemple vient de signer une convention à hauteur de 15 000 €. Le logeur social s'engage à fournir une grande partie du revêtement des sols dans les cuisines, des dépendances ou les locaux divers. On trouvait quelque chose qui ait, on va dire, un sens, pour lequel eux-mêmes n'avaient pas forcément trouvé jusqu'à présent de débouchés ou d'accord avec les entreprises. Et il se trouve que parmi les, on va dire, les points, les choses qui leur manquaient, il y avait notamment les sols. Ce qui est formidable, c'est l'autoconstruction. C'est le principe même de faire appel au bénévolat et de pouvoir s'assumer complètement seul en faisant appel à toutes les solidarités. Le principe d'autoconstruction solidaire pour ce futur établissement d'accueil pour travailleurs handicapés séduit. Sur 5 millions d'euros de budget nécessaire, plus de la moitié a déjà été trouvée à travers des dons et des partenariats. L'élan est indispensable pour finir à temps les travaux qui ont débuté en décembre 2011. On arrive à la fin du gros œuvre en maçonnerie, coulage de béton. D'ici la semaine prochaine, on va commencer à attaquer la charpente, plus le lot placo, et après on va attaquer les chapes, carrelage dans la foulée. Il faut pas se voiler la face, on a besoin de monde et on recherche encore du monde. Donc amis plaquistes, amis électriciens, plombiers, tout le monde est bienvenu, avec un cœur gros comme le nôtre, ou plus gros que le nôtre encore. Et ça sera génial. En tout, une soixantaine de structures ou d'entreprises ont déjà répondu à l'appel. Mais pour avancer encore un peu plus vite, l'association compte sur les particuliers en lançant ce samedi un nouveau marathon des bénévoles. L'opération avait été concluante au mois de juillet et d'août. C'est permettre de faire avancer le chantier en faisant venir les bénévoles jour et nuit. Donc là, pendant 15 jours, pendant toutes les petites vacances scolaires, les gens viennent 2 heures, 3 heures, une demi-journée, une journée, enfin comme ils peuvent. Mais voilà, il y a toujours des tâches à réaliser qui sont dans l'ordre de compétences de tous. Je veux dire, c'est de la peinture, c'est même aider à transporter des matériaux, faire de la cuisine, débarrasser. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et vont permettre de faire avancer le chantier plus rapidement. Si la dynamique de solidarité se poursuit sur le chantier dans les semaines à venir, le nouvel établissement médico-social installé à Romilly-sur-Seine pourrait ouvrir dès le 1er décembre.